Monsieur Nordman, vous proposez un développement massif du photovoltaïque. Est-ce que c'est réaliste d'un point de vue sociétal et politique? Le photovoltaïque est clairement l'énergie la mieux acceptée en Suisse, en particulier quand elle est sur les toits et les façades. Il y a aussi un énorme potentiel sur les infrastructures, si on pense aux parkings, aux talus au bord des routes, des autoroutes ou des lignes de train, et même un jour peut-être dans le bitume, puisque cette technologie existe, même si elle est un peu chère. Donc c'est clairement le photovoltaïque qui a le plus gros potentiel. L'Office fédéral de l'énergie l'estime à 117 TWh de production par année. Donc c'est clairement le plus haut potentiel. Maintenant, c'est sûr que le photovoltaïque produit beaucoup trop en été, mais ça n'a aucune importance. Il suffit de baisser la puissance d'injection des onduleurs si le réseau est surchargé. L'avantage, c'est qu'il produit déjà beaucoup à partir de mi-février et il produit encore beaucoup jusqu'à fin octobre, début novembre. Et même en plein hiver, il produit encore. C'est une contribution à la sécurité de l'investissement. Ce qui est sûr, c'est que ça vaut la peine d'augmenter les capacités de stockage saisonnier. Il y a en tout cas un potentiel de 2 TWh sur le rehaussement des barrages. Et puis les technologies Power to Gas sont intéressantes, même si pour l'instant, à mon avis, leur efficacité n'est pas suffisante pour qu'elles soient déployées à très large échelle. Afin d'absorber la production issue de l'extraction du photovoltaïque, le réseau doit être massivement renforcé et étendu. Ne craignez-vous pas des procédures interminables et des oppositions? Précisément pas. Mon approche, c'est plutôt de dire, si on a trop de photovoltaïque, au lieu de surdévelopper le réseau, on baisse la puissance d'injection en été. Ça ne sert absolument à rien de développer massivement le réseau pour absorber une pointe de photovoltaïque qui fait 5% du temps. C'est économiquement totalement absurde. Dans ce cas-là, il faut la lisser. Moi, j'ai aucun problème qu'on lisse des 2/3 la puissance photovoltaïque, qu'on ne retienne que 35% de la puissance nominale. À la fin, sur l'année, ça fait perdre 20% d'énergie pendant les moments où on n'en a pas besoin, c'est-à-dire en plein été. Ça n'a aucun sens de développer le réseau pour récupérer le dernier kilowattheure photovoltaïque. Il faut au contraire avoir une stratégie de lissage, de stockage local dans la mesure où les stocks ne sont pas encore pleins. Et cette approche est beaucoup moins chère, elle est beaucoup plus stabilisante pour le réseau et ça permet d'installer des très grandes quantités de photovoltaïque qui sont après très précieuses en hiver, au printemps et en automne. Donc, avant la votation sur la stratégie énergétique, vous aviez déclaré terminer les guerres des tranchées entre l'hydraulique et les nouvelles énergies renouvelables. Dernièrement, votre parti a cependant rejeté une baisse de la redevance hydraulique et vous prétendiez que l'hydraulique n'avait pas besoin de soutien. Sommes-nous retombés dans une guerre des tranchées? Non, on n'est absolument pas retombé dans une guerre tranchée. L'entier de mon livre explique précisément la complémentarité entre l'énergie solaire et l'énergie hydraulique. Et je suis pour un soutien à l'investissement, non seulement pour des nouvelles installations solaires, mais aussi pour le renforcement de l'hydraulique, surtout dans sa fonction de stockage saisonnier et dans sa fonction de puissance. Donc là-dessus, c'est pour les nouveaux investissements, je pense qu'il faut soutenir. Par contre, les installations qui existent déjà, sauf dans la phase un tout petit peu critique des 2-3 dernières années, sinon elle peut très bien survivre. D'ailleurs, dans la stratégie énergétique, on avait adopté cette prime de marché de 5 ans pour compenser cette phase temporaire. Maintenant, sur la redevance hydraulique, moi je pense qu'elle est juste, parce que c'est juste que la mise à disposition de la ressource naturelle ait un prix. Par contre, je suis tout à fait ouvert à ce qu'une partie de la redevance hydraulique ne soit plus imputée seulement à l'hydroélectricité, mais répartie sur l'entier des kilowattheures consommés en Suisse. Il semblerait qu'il faille une modification constitutionnelle pour le faire, mais ce serait assez juste dans la mesure où un kilowattheure hydroélectrique a une contribution à la stabilité du réseau et donc est utile aussi aux usagers des autres kilowattheures. Et alors, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la branche de l'électricité? Mes attentes sont doubles. D'abord, qu'elle soutienne les mesures pour développer le photovoltaïque et d'autre part qu'elle prépare le renforcement de l'hydroélectricité à stockage et de la puissance qui va avec. On arrive dans la phase de renouvellement des concessions. Maintenant, il faut faire des plans et des calculs économiques pour savoir quel barrage on va rehausser, sur quelle installation on va renforcer la puissance. En contrepartie, moi je pense que la politique doit aider à financer ces investissements parce que sur le marché de l'énergie, qui est un Energy Only Market, dont le prix va aussi entre 3 et 8 centimes, c'est impossible de rentabiliser des investissements dont le prix de revient est entre 12 et 15 centimes parce qu'ils sont nouveaux. L'hydroélectricité a exactement le même problème que le photovoltaïque et d'ailleurs que toutes les autres énergies parce que même ceux qui essayent de construire une nouvelle centrale nucléaire ou une centrale à charbon demandent des subventions.